un peu le bilan de mon premier semestre. Voilà, les temps forts, les fêtes de famille, les choses qui ont changé, parce que voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé en 6 mois. Donc voilà, je vais vous faire un rapide résumé de mon expérience et j'espère que vous apprécierez. Alors je vais pas m'étaler sur le premier mois de mon aventure parce que j'ai déjà fait un vlog là-dessus, c'était juste génial, donc je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. On va tout de suite passer au mois de septembre. Mi-septembre, si je me souviens bien, c'était la période du homecoming. Donc ça se déroule sur une semaine, chaque jour il y a un thème différent et il faut s'habiller en fonction du thème. Ensuite le jour le plus important bien sûr c'est le samedi soir, parce que c'est le bal de rentrée, entre guillemets. C'est un peu comme le bal de promo, sauf que le bal de promo c'est en fin d'année, bien sûr, sauf que là c'est en début d'année. Et pour les filles, petite astuce, voilà, le homecoming, il faut plus porter une robe courte, et pour le bal de promo, c'est plus une robe longue. Bon voilà, c'est un peu la tradition qui fait ça. Fin septembre, début octobre, ma famille d'accueil avait organisé un voyage au Minnesota. Un voyage au cours duquel on a appris qu'ils comptaient déménager là-bas, du coup qu'il faudrait retrouver une autre famille d'accueil. Donc j'ai trouvé ma deuxième famille d'accueil 1 mois et demi plus tard. Donc je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pendant ce laps de temps. Octobre, ma famille d'accueil est repartie au Minnesota, mais cette fois-ci sans nous, pour concrétiser voilà, les papiers avec la banque, une nouvelle maison, et puis en même temps ils avaient mis la maison dans le Colorado en vente. Donc pendant ce temps-là, j'ai été accueillie par une de leurs filles qui avait déjà 2 étudiants étrangers, Efren et Anna. Et donc j'étais avec Luna aussi et Mariona parce que sa famille aussi comptait déménager dans le Minnesota. Donc on était 5 étudiants étrangers dans la même maison pendant 2-3 semaines. Donc honnêtement je ne regrette pas. Bon, on était un peu tous les uns sur les autres, mais c'était vraiment génial. J'ai passé Halloween là-bas. On a fait des tas de sorties, on a bien rigolé, on a partagé des moments inoubliables ensemble. On garde encore de très très bonnes relations et pourvu que ça continue. Pendant que j'étais chez ma famille d'accueil provisoire, Waka, qui était en double placement avec Mariona et dont la famille partait aussi au Minnesota, est rentrée chez elle au Japon. Dès mi-novembre, Luna, qui était en double placement avec moi, a trouvé sa nouvelle famille d'accueil. Bon, maintenant elle habite à 40 minutes d'ici et elle fréquente plus le même lycée que moi, du coup on se voit plus aussi souvent, mais on essaie quand même de garder le contact, voilà, on se voit les week-ends et ça se passe très bien comme ça. J'ai trouvé ma famille d'accueil mi-novembre et c'est grâce à mon prof de musique qui a demandé un peu à son entourage si quelqu'un pouvait m'héberger, et au final c'est une de ses étudiantes qui, avec l'accord de sa famille, a décidé de m'accueillir. Donc voilà, j'ai emménagé environ une semaine après avoir découvert qui était ma famille d'accueil potentielle. Donc ça s'est passé très très vite et maintenant ça fait un peu plus d'1 mois et demi que je suis dans cette famille. Maintenant je vais vous parler de Thanksgiving. C'était la première fête de famille que j'ai passée du coup avec ma nouvelle famille d'accueil, la 2e semaine je crois. Et donc j'ai pas énormément de photos et de vidéos à vous partager, donc je suis vraiment désolée pour ça, mais voilà, comme je le dis, c'était assez récent, donc je me suis pas permise de prendre des photos et des vidéos, surtout que la famille au sens large était là, donc les cousins, les oncles, les tantes et les grands-parents, et je ne les avais jamais vus avant. Maintenant je vais vous parler un peu de Noël, et je crois que c'est une fête assez importante aux États-Unis et franchement plus qu'en France. Je l'ai vraiment ressenti. Après voilà, peut-être que je suis tombée sur une famille de barges, ce qui est totalement possible, mais j'ai vraiment senti l'ambiance Noël cette année. Tout simplement, que ce soit dans les centres commerciaux où ça déborde de partout, ou alors que ce soit à la télévision. J'ai découvert des films comme Elf ou The Grinch. À la radio aussi, des tas de chansons de Noël que je n'avais jamais entendues avant. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de prendre une photo avec le Père Noël dans les centres commerciaux. Donc oui, alors ça peut faire un peu gamin quand je le dis comme ça, mais honnêtement à chaque fois que je regarde cette photo, même si je ferme les yeux dessus, je suis juste super contente parce que voilà, c'est un souvenir de plus que je rapporterai avec moi et ça ne me lâchera pas. Donc c'est sur ces derniers mots que se termine ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite une bonne année 2016.